Bonjour monsieur. Vous êtes un gérant d'une Lidl, d'un magasin. Et moi j'ai entendu que vous donnez de la nourriture qui normalement est jetée aux sorties. C'est vrai ou pas? Donner à proprement dit non. Par contre, on fait en sorte que la nourriture qui soit plus forcément vendable ne soit pas jetée purement et simplement à la poubelle, mais plutôt redistribuée équitablement. Hier, vous m'avez dit que vous ne les donnez pas gratuits aux sortants, mais vous avez établi un système, vous mettez des fruits et tout ça dans une caisse à 1 euro. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Donc en fait, c'est ce qu'on appelle, justement pour éviter de gaspiller, on fait des cagettes de 5 kg qui sont redistribuées à 50 centimes, enfin 1 euro la cagette, après ça dépend des produits, justement pour éviter de jeter. Donc c'est les invendables qui sont redistribués, voilà, comme ça. Et les gens les prennent ou ça reste ou à 1 euro ça part facile? Oui, non, en fait, ça part très très vite parce que quand je dis des invendables, on s'entend bien. Quand il y a dans une barquette une tomate qui est pourrie, nous techniquement on la jette parce que c'est invendable pour nous. Alors que dans ce filet d'1 kilo par exemple, il y a une tomate pourrie, mais il y en a 10 qui sont très bonnes à consommer. Donc nous, on fait pas le tri, on met tout ça dans une cagette qui fait 5 kilos et on la revend à 1 euro pour que les gens puissent en bénéficier et fassent le tri et éviter de jeter. Et vous m'avez aussi dit que ça crée des problèmes dans l'aventure quand vous faites ça, c'est pratiquement un problème de comptabilité. Ah non, pas du tout, hein. C'est juste c'est compliqué parce que dans certains arrondissements, il y a beaucoup de gens qui attendent ce genre de choses, donc ils se mettent en groupe et ils se chamaillent pour avoir la meilleure cagette. Mais sinon, non, c'est pas compliqué. C'est juste une logistique à avoir. Et vous pouvez faire ça pas aussi avec tous les yaourts et tout ça? C'est plus compliqué avec les yaourts? Oui, c'est beaucoup plus compliqué. C'est plus facile avec les fruits et légumes ou les dates du jour. Par contre, avec tout ce qui est yaourt et tout ça, comme nous on vend des packs de 12 ou de 6, s'il y a 1, 2 qui est sorti, on a déjà essayé. C'est quelque chose qui a déjà été fait. Mais le problème, c'est toujours pareil, c'est que les clients ils sont pas forcément civiques. Donc du coup, quand ils n'ont pas de yaourt à l'unité ou quand il n'y a pas de yaourt moins cher, ils vont dans le rayon, ils vont casser les yaourts ou ils vont casser les emballages pour les avoir moins chers. Donc là, ça met des limites. Ça veut dire les gens, ils vont et ils cassent pour vous devrez les donner gratuits, c'est ça? Pas gratuit, on arrête le mot gratuit pour faire un prix plus intéressant sur un produit. Oui, les gens ils cassent pour avoir le yaourt à l'unité ou pour avoir des choses moins chères. Parce que moi je parle toujours des choses gratuites parce que nous avons une idée que nous on appelle c'est en Autriche, quand j'essaie de traduire, le sticker moins 100%. C'est-à-dire il y a des stickers moins 50%, moins 25%. Et moi je ne comprends pas pourquoi les magasins ils font pas juste un sticker moins 100% et vous pouvez attirer des clients, vous devrez plus payer les déchets et tout ça. À notre avis, c'est des grands avantages, mais on se demande pourquoi personne ne fait ça. Après, c'est pas à moi qu'il faut poser ce genre de questions. Je veux dire, nous, on applique des procédures et des choses qui ont été réfléchies en haut lieu et on met déjà des choses en place, c'est pas mal. Parce qu'auparavant, je vous rappelle qu'on jetait purement et simplement, que dans certaines grandes distributions, ils mettent de l'eau de javel pour pas que les gens les récupèrent, alors que nous, on fait pas ça. On essaye déjà de redistribuer et après, on renvoie tout ce qui n'est pas forcément mis à 50 centimes ou à 1 euro. C'est redistribué, mais à d'autres entreprises. C'est-à-dire que ça remonte en direction régionale et il y a encore un traitement derrière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Lidl ne jette rien. En nourriture, tout ce qui est consommable est utilisé ou réutilisé. Alors soit pour le client directement, soit pour des entreprises, pour faire du terreau ou pour faire de la nourriture pour animaux. Vous croyez que c'est que en France comme ça ou c'est partout en Europe? Franchement, moi je sais pour la France, l'Europe je sais pas, mais si c'est le cas en France, je croise les doigts pour qu'ils fassent ça un peu partout, même dans le monde quelque part, parce qu'au fond il y a toujours des gens qui meurent de faim. Voilà, la nourriture c'est pas, à la base on produit de la nourriture, c'est pas pour la jeter, c'est pour la donner à quelqu'un qui a faim. Voilà, donc c'est quelque chose, une belle initiative qu'a fait Lidl déjà pour éviter de jeter par les fenêtres de la nourriture qui pourrait être consommée.
Et si je vous dis que si cette nourriture elle est déjà chez les consommateurs et si on les réutilise pour nourrir des animaux, juste que ça revient en termes d'énergie, ce qui est dans la nourriture au début, il revient peut-être 4-5%, parce que déjà les animaux ont une qualité mauvaise, c'est-à-dire 90% de l'énergie qu'on met dedans, ça ne sort pas, il les respire, c'est tout, il les perd en chaleur. Et est-ce que c'est pas un peu con de faire tout un recercle pour perdre 95% de l'énergie de ce qui est dedans? J'ai pas compris votre question là. S'il y a la nourriture, elle est déjà dans Lidl, elle est plus vendable, alors vous avez dit peut-être c'est utilisé pour nourrir des animaux. Malheureusement, les animaux, 90% de l'énergie, ils les perdent en chaleur. C'est-à-dire, avec tous les transports et tous les traitements, moi j'estime qu'il y a 95% de l'énergie qui est perdue comme ça. Mais c'était de l'énergie qui était déjà là pour qu'aurait déjà pu nourrir à 100% quelqu'un. Je comprends pas, mais après ça reste vos chiffres. Hein. Je veux dire là, au jour d'aujourd'hui, l'alimentation, donc je dis c'est pour les animaux, c'est aussi pour faire du terreau. On a besoin du terreau pour faire pousser des plantes. Et en fait, l'objectif de Lidl, c'est juste refaire partir dans le cycle alimentaire ou dans le cycle de vie de la nourriture qui hier était destinée à simplement nourrir une décharge. Aujourd'hui, ça ne nourrit plus une décharge, ça c'est réutilisé. Donc à partir du moment où c'est réutilisé, c'est déjà une bonne chose, non? Oui, on va discuter ça après. Oui, merci beaucoup, messieurs. C'était chouette et j'espère que je peux l'utiliser pour améliorer les choses un peu en Autriche aussi. Merci beaucoup. De rien, merci. Merci à vous.